Mon nom est Jocelyn Simard, mais mon nom d'artiste est Jocelyn Rochefort-Simard et je signe mes œuvres à Jocelyn tout court. Je travaille en art visuel, c'est-à-dire que je fais de la recherche en art visuel. Je suis un peintre, je suis un sculpteur, mais j'axe surtout sur la recherche. L'inspiration ne vient pas nécessairement dans un seul coup. Elle peut être sur plusieurs journées. Ça varie d'une fois à l'autre. Ça peut être compliqué, ça peut être simple, ça peut être toutes sortes de choses. On ne sait pas. Des fois, ça peut être seulement qu'un accident qui fait qu'on arrive à quelque chose de neuf. L'art visuel a été fait pour qu'on puisse faire des images. Si je conçois une image, à ce moment-là, je fais une synthèse. Je vous explique le principe. Je prends un canevas, comme celui-ci. Je le monte sur un support. Et je prends des pinceaux et je prends des pigmentations. Excusez, ici, il n'y en a pas. Je prends des pigmentations que je vais mettre sur ma toile. Je vais créer une image avec différents pigments que je mets sur ma toile. Donc, à ce moment-là, j'ai fait quoi? J'ai fait quelque chose de différent. C'est-à-dire que j'avais au début une toile, un canevas, j'avais des pigments qui sont différents l'un de l'autre, et j'ai associé les deux pour donner quoi? Une autre chose qui est une image ici. Donc, on obtient une image qui est différente. Donc, ceci n'est plus un canevas, ce n'est plus des pigments, c'est une image. Donc, j'ai fait une synthèse. Donc, l'art, depuis ses débuts, est une synthèse. Si je regarde au point de vue de la sculpture, on se prend des instruments et on travaille certains matériaux. Ici, moi, le matériau que j'ai utilisé, j'appelle ça de la pâte cellulosique. Donc, on prend cette pâte-ci et on travaille sur le médium qu'on a choisi de travailler. Donc, à ce moment-là, on peut parler aussi d'une synthèse, c'est-à-dire que j'ai pris une matière informe et je lui ai donné une forme reconnaissable. Donc, nous l'avons vu, la peinture et la sculpture, ce sont des synthèses. Mais en 1863, au Salon des refusés, on a refusé les peintures parce qu'elles n'étaient pas assez réalistes. On tombait à une nouvelle étape, c'est-à-dire qu'en faisant de l'impressionnisme, on rajoute de l'atmosphère aux peintures, on rajoute de la lumière, on essaie non pas d'exprimer quelque chose qui est réel, mais quelque chose d'impalpable. Donc, on a commencé à mettre des touches de couleur un petit peu partout pour être capable de créer une atmosphère dans les peintures. Donc, j'appelle ça la peinture d'atmosphère. Cette peinture-là a donné un nouvel élément à la peinture, c'est-à-dire qu'on prend une toile, un canevas, on rajoute nos pigments sur notre toile à l'aide d'un pinceau ou d'autres instruments. On obtient une peinture. Mais cette peinture-là, depuis plusieurs siècles, sommeillait toujours dans le réalisme. On voulait toujours quelque chose de réel. Et quand on est arrivé au Salon des refusés, il y a des peintres qui sont permis de sortir de cette lignée-là, c'est-à-dire qu'on a commencé à exprimer des choses par des taches pour avoir de l'atmosphère. Donc, je vous en présente une ici en ce moment. Donc, si c'en est une peinture impressionniste. Donc, les personnages ne sont pas bien définis. Il y a des taches partout dans le décor. Donc, la personne qui le regarde imagine ce qu'elle veut bien imaginer. Ça crée une atmosphère. Ici, si je prends cette sculpture-ci, donc c'est la même chose. J'ai pris un matériel que j'ai modelé pour faire une sculpture. Donc, à ce moment-là, j'ai fait ma première étape de synthèse. Et par la suite, si je fais quelque chose qui n'est pas réaliste, je rajoute un élément spécial sur mon chose, donc je deviens une synthèse plus compliquée. Les deux éléments que je vous montre ici, donc, ce sont des choses impressionnistes. C'est-à-dire que j'ai rajouté quelque chose de plus. Donc, toile plus pigment donne une image, mais une image qui ne représente pas la réalité, donc je suis une complexité plus loin que les autres, donc j'appelle ça de l'art néosynthétisme. Pourquoi du néosynthétisme? C'est pour dire que c'est une nouvelle synthèse, un ajout, quelque chose qui est différent. Donc, l'art néosynthétisme ne ressemble pas vraiment au réalisme. Ceci aussi est de facture impressionniste, donc c'est tout simplement quelque chose
qu'on voit, on suggère que c'est un oiseau. Tout le monde le devine au premier abord, mais c'est loin d'être un oiseau. Donc, c'est une synthèse nouvelle qui a été faite. Si on va dans un autre domaine, ici, j'ai un petit personnage que j'ai fait en béton. Okay? Le petit personnage est de facture cubiste. Si on regarde la peinture, la sculpture en général, on peut avoir des synthèses qui sont multiples. Donc, c'est ce qui arrive avec la peinture en général. Donc, dans le néosynthétisme, c'est ça. Et je répète, je n'ai pas inventé le néosynthétisme, j'ai tout simplement donné un nom à ce qui existait déjà.